La relation fraternelle entre Freddy et Hazel s'est brisée à la lecture du testament de leurs parents, qui a révélé un partage injuste de leurs biens. Mais après avoir emménagé dans la maison abandonnée qu'il a héritée, Freddy a découvert une trappe menant à une zone cachée qui lui a révélé pourquoi on lui avait donné cette maison. Freddy a serré les poings à côté de sa sœur, Hazel, et de son fiancé jubilant, Mark, en écoutant l'avocat lire le testament de leurs parents. Hazel s'interrompt en s'agitant sur sa chaise. « Monsieur Schneider, mais pourquoi j'ai eu la maison principale ?» Mark s'est interposé, les commissures de ses lèvres se relevant légèrement. « Tes parents m'ont rencontré. Ils savent que nous avions prévu de nous marier et d'avoir des enfants. Freddy aime voyager et n'a jamais ramené de fille à la maison, alors la grande maison devrait naturellement aller à une famille potentielle. » Vraiment ? Rétorqua Freddy avec sarcasme, mais si est-ce uniquement parce que l'attitude de Mark lui porta toujours sur les nerfs. Mark a gloussé. « Tes parents sont d'accord, manifestement. Si est-ce eux qui ont fait ça. Pas moi. » Mark, ce n'est pas juste, poursuivit timidement Hazel. Si est plus que juste, bébé, a insisté son fiancé. Freddy et Mark se sont regardés l'un l'autre dans le silence. Mark a rompu le silence tendu, en faisant des insinuations sur le mode de vie de Freddy qui a conduit à la décision de ses parents. Hazel tenta de défendre son frère, mais Mark a pris le dessus, insistant sur le fait qu'il méritait le manoir plutôt que la maison abandonnée. La voix de Freddy s'est brisée lorsqu'il a confronté sa sœur aux opinions démodées de leurs parents, en particulier en ce qui concerne ses propres choix de vie. Hazel secoua la tête même si elle a reconnu que leurs parents ont eu du mal à accepter certains aspects de la vie de Freddy. Les choses étaient différentes à leur époque. Ils ne savaient jamais si tu aurais ou si tu pourrais un jour avoir des enfants, dit-elle en serrant les lèvres. Freddy s'est mis à rire d'un air moqueur. Nous sommes au XXIe siècle, Hazel. Ils ont pu regarder la télévision et des films et voir comment ça marche. Il a poursuivi en expliquant que ses parents ont commencé à le traiter différemment après s'être rendu compte de ses penchants. Arrête. Hazel fronça les sourcils. Je ne te permettrai pas de parler d'eux de cette façon. Elle a finalement dit à son frère d'accepter la décision de leurs parents, ce qui a fait sourire Mark plus largement. Haussant la tête, Freddy a fait un signe de tête à Monsieur Schneider, acceptant le testament, et est sorti du bureau de l'avocat, l'épaule affaissée sur le chemin de la sortie. Freddy a emménagé dans la maison abandonnée dès qu'il en a reçu les clés. Elle était mieux que ce qu'il avait imaginé. Son père l'avait achetée pour un prix raisonnable, mais après avoir épousé Doreen, ils avaient déménagé dans le grand manoir dont Hazel avait hérité. Cela lui faisait encore mal que ses parents pensaient qu'il ne le méritait pas. Bon sang, je ne suis pas assez bon pour recevoir une part équitable de leur héritage. Mais cela n'a plus d'importance. C'était sa nouvelle maison, et il devait en profiter. Le premier jour, Freddy a évalué tout ce qui avait besoin d'être réparé et a décidé de refaire les salles de bain et la cuisine. Mais après avoir fait quelques recherches sur internet au sujet des coûts de rénovation, il a poussé un grand soupir. Il faudrait des milliers de dollars pour rendre l'endroit à nouveau habitable, et cela ne concernait que le coût de la main-d'œuvre. Je pourrais apprendre à le faire moi-même, a-t-il dit en haussant les épaules, en attrapant à nouveau son ordinateur portable. Ça ne doit pas être si difficile que ça ? Alerte au spoiler, c'était compliqué.
Freddy, un enfant du théâtre devenu photographe voyageur, a relevé ce défi comme son entreprise la plus complexe. Il espérait défier les stéréotypes sur ses capacités en documentant le processus de rénovation sur les réseaux sociaux. 2 semaines plus tard, Freddy a terminé la cuisine et s'est attaqué aux salles de bain. Mais il a fixé la principale pendant un long moment, en soupirant. Rénover représentait beaucoup de travail, et la salle de bain semblait plus délicate que de changer quelques armoires et le carrelage. Peut-être devrait-il investir de l'argent dans des professionnels de la rénovation. Peut-être que je peux faire autre chose, se demanda-t-il en marchant dans la maison en se parlant à lui-même. Les chambres ont certainement besoin d'une nouvelle peinture. Et le sol. Attends, qu'est-ce que c'est? Freddy venait d'entrer dans une petite pièce, qui devait être destinée à servir de bureau à domicile. Mais c'est en l'inspectant pour la première fois qu'il a aperçu une étrange protubérance dans un coin. Ne me dis pas que ce plancher est pourri ou quelque chose comme ça. Combien cela va-t-il coûter? Se lamenta-t-il en pensant que le reste de son héritage devra être consacré à de vrais travaux de construction. Il plia un genou et toucha l'étrange inégalité sur les lames du plancher et, surprise, sa main traversa le plancher. Mince. C'est pourri, remarqua Freddy en s'essuyant les mains. Mais lorsqu'il se concentra à nouveau, il se rendit compte d'un creux étrange qui n'aurait pas dû exister. Quoi? Freddy marmonna à voix haute et prit son téléphone. Avec sa lampe torche, il a mieux regardé et a vu des escaliers qui menaient dans l'obscurité. Sa main s'est enfoncée dans le sol. Non. 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 La main de Freddy s'est précipitée pour couvrir le trou avec une couverture et barricader la porte. Quelques jours plus tard, il a contacté M. Schneider, curieux de connaître les plans de la maison. Comment trouver les plans de cette maison? A-t-il demandé, hésitant à explorer l'escalier caché. M. Schneider lui a suggéré de se renseigner auprès du bureau municipal. Vous savez, l'ancienne maison de mon père avait un abri anti-atomique dont nous n'avons eu connaissance qu'à sa mort. Il l'a construit pendant la Première Guerre mondiale. L'avocat lui a proposé de trouver plus d'informations et de le recontacter. Plusieurs jours plus tard, Freddy a reçu les plans, confirmant que la maison avait bien un sous-sol caché sous une trappe. Freddy savait qu'il n'avait pas à regarder en bas, mais sa curiosité était piquée, se demandant si cette partie secrète était la raison pour laquelle ses parents lui avaient laissé la maison. Il a donc pris un marteau à fente et a détruit toutes les parties pourries, qui correspondaient à la taille de la trappe. Le reste du sol semblait assez normal. Oh, je parie que c'est inondé là-dessous, grommela Freddy en commençant à descendre. Il avait allumé la lampe torche de son téléphone et pouvait sentir l'odeur lourde de moisissure et d'humidité dans l'air. Super, ça va faire plus d'argent, marmonna-t-il en atteignant le bas de l'escalier. D'après ce qu'il pouvait voir, il s'agissait d'une pièce ordinaire. Sauf que il y avait un bureau au milieu, jonché de papier et d'une machine à écrire à l'ancienne. Effrayant, mais intéressant, marmonna Freddy, roulant des yeux à l'idée qu'il avait été le personnage principal féminin typique d'un film d'horreur. Mais c'était très intéressant. Papa était-il au courant de l'existence de cet endroit? Se demanda-t-il en tendant les mains vers l'une des feuilles du bureau sur laquelle était écrit un court poème, et en bas de la page, il vit le nom de Milton.
Parmi les papiers, il a trouvé des poèmes signés par son père. Oh, mon Dieu! Papa était un poète et un écrivain. En creusant davantage, Freddy a découvert une boîte ornée sous les papiers. Se précipitant à l'étage, il a lu avec avidité les poèmes, s'émerveillant de leur profondeur et de leur beauté. Il a ouvert la boîte ornée et a découvert d'autres pages, réalisant rapidement qu'elles provenaient d'un roman, une histoire d'amour entre deux hommes. Est-ce pour cela qu'ils ont gardé cet endroit ? Se demanda-t-il et il se souvint des dernières paroles que son père lui avait adressées avant qu'il ne quitte la maison. La prise de conscience frappa Freddy comme un train de marchandises. Son père avait caché une partie importante de lui-même, peut-être parce qu'il lui en voulait à cause de ses propres limites par rapport à la liberté dont jouissait Freddy à l'ère moderne. Désireux de partager cette découverte avec Hazel, il l'appela malgré l'heure tardive. Hazel, je viens de découvrir quelque chose, et il faut que je te le montre, lui dit-il de toute urgence. Viens chez moi demain. Sans lui. Si c'est énorme et cela doit rester entre nous pour l'instant. Leur conversation a été interrompue par l'intrusion de Mark, mais Freddy a insisté pour que cela reste entre frères et sœurs. Le lendemain, à la surprise de Freddy, Hazel est arrivée seule. Il lui a montré le sous-sol caché, la boîte ornée, les poèmes et le roman qu'il avait trouvé. Si c'est une histoire d'amour entre deux hommes qui partent à la guerre, a-t-il révélé. Hazel était choquée, elle avait du mal à concilier cela avec les préjugés connus de leur père. Freddy a expliqué sa théorie, leur père lui avait donné la maison pour qu'il puisse découvrir cette histoire, suggérant que leur père avait peut-être lutté avec sa propre identité. Elle a traité l'information, faisant les 100 pas dans la pièce, incrédule. Si est complètement fou. Et maman ? Freddy la poussa à lire le roman. Je pense que papa luttait contre tant de choses, et qu'il devait vivre une vie secrète parce que les temps étaient différents. Je pense qu'il projetait tout ce qu'il ressentait, son dégoût de lui-même, sur moi parce que j'étais libre de faire ce que je voulais. Elle acquiesça rapidement, souriant légèrement malgré la confusion. Mais la porte d'entrée s'ouvrit avec force avant qu'elle n'ait pu saisir les pages. La silhouette de Mark se trouvait maintenant aussi dans le salon de Freddy, et sa voix était forte et grinçante lorsqu'il demanda « Qu'est-ce ce que tu essaies de cacher et que ma femme ne devrait pas me dire ?» Il accusa Freddy de cacher quelque chose de précieux. Ou alors, il essaie de te convaincre de me larguer. Vas-y, dis-moi que tu ne te laisses pas avoir par ces conneries, soupira Freddy en roulant des yeux. Même si tu sortais avec un vrai bon gars, je ne l'aurais pas invité aujourd'hui. Ce secret est trop précieux pour quelqu'un d'autre. Il essaie encore de nous manipuler comme il l'a fait avec la maison. Il fait en sorte que tu me caches quelque chose pour que je n'agisse pas dans ton intérêt, accusa Mark, souriant avec assurance tout en pointant son doigt. Hazel est restée silencieuse, et ses pensées semblaient lointaines. Tu sais que j'ai raison, bébé, a murmuré Mark à Hazel, sa voix devenant douce. Il m'a toujours détesté parce que tu m'aimes plus que lui. Il essaie de nous séparer. Mark, arrête. Si Freddy trouvait quelque chose ici, ce serait à lui légalement. Hazel finit par craquer en lançant ses mains en l'air. Mark a essayé d'insister, en l'entourant de ses bras, mais Hazel en a eu assez. Assez, a crié Hazel en repoussant Mark. Mon Dieu, je suis tellement fatigué de toi. Tu ne t'es jamais préoccupé que de l'argent. Tu ne m'as jamais vraiment aimé. Si est fini entre nous, Mark. Je ne peux pas croire que j'ai ignoré tous les signaux d'alarme.
Freddy expira, soulagé. « Tu romps avec moi pour ça ?» s'écria Marc, la bouche béante de choc. Oui, Marc. Si est fini. Je veux retrouver ma vie, déclara-t-elle en croisant les bras. Il s'est tourné vers Freddy, suppliant. « Freddy, dis-lui qu'elle fait une erreur. » Freddy ne va pas Tyler, Marc. Cela fait des années qu'il essaie de m'ouvrir les yeux sur ton vrai visage, a déclaré Hazel en faisant un pas vers la porte. Sors d'ici et de ma maison. Si est aussi ma maison. Nous ne sommes pas mariés. Je me battrai avec toi pour ça. Je vais appeler Monsieur Schneider tout de suite, annonça Freddy qui n'hésita pas à composer le numéro de leur avocat pour lui expliquer la situation. Marc, maintenant désespéré, exigea « Je veux récupérer ma bague. Cette bague était celle de ma grand-mère, Marc. Elle reste avec moi », a répliqué Hazel en escortant de force Marc hors de la maison. Une fois qu'il fut parti, elle se tourna vers Freddy, des larmes et du soulagement dans les yeux. « Je crois que j'ai besoin de rester ici un moment. Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin, » lui dit Freddy en l'embrassant chaleureusement. Au bout d'un moment, elle s'est retirée, un petit sourire aux lèvres. « Est-ce qu'on peut commander de la nourriture chinoise ? Je meurs d'envie de lire le roman de papa. » Absolument, acquiesça Freddy, sentant un poids s'envoler de ses épaules. La publication du roman de leur père s'est avérée plus facile que prévu. Les amis de Freddy au sein de la communauté des éditeurs LGBTQ+ étaient impatients d'apporter leur aide. Hazel, profondément ému par l'histoire, a insisté pour que Freddy garde tous les droits d'auteur. Monsieur Schneider s'est occupé de Marc, en s'assurant qu'il ne les ennuierait plus jamais. Apparemment, Marc a quitté la ville, mais Freddy s'en moquait. Il se concentra sur le bonheur de sa sœur et sur l'héritage de leur père. Freddy finit par ressentir les besoins de voyager à nouveau. Il a loué sa maison et s'est lancé dans une nouvelle aventure. À son retour, il fut ravi de constater qu'Hazel sortait avec un homme gentil et prospère qu'il adorait. Le livre n'a pas été un best-seller, mais il a fait l'objet d'excellentes critiques. Freddy a donc décidé de publier également les poèmes de son père, y compris un prologue détaillant la vie cachée de leur père. C'était un hommage à l'amour, à l'acceptation et à l'importance de vivre sa vérité. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.